Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog et comme promis hier du coup, quand je vous laissais sur la fin du vlog de la semaine dernière, je vous disais que je reviendrai le lundi 26 février pour vous faire un topo sur Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent pour vous dire si j'avais réussi mon week-end à 500 pages, tout ça. Donc là, il est 12h35, je viens de lancer la cuisson de mon repas de ce midi, mais comme je suis d'après-midi, je mange beaucoup plus tard et en plus, j'ai pas trop faim aujourd'hui, donc voilà, bref. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore si j'ai réussi mon week-end à 500 pages. Je vous mettrai ici si j'ai réussi ou pas, puisque sur ma liseuse, je suis actuellement à 428 pages sur 477. Je suis à 89% de lecture, je suis on fire, on en reparle juste après. Mais c'est surtout que j'ai regardé la version papier parce que sur liseuse, il y a toujours un petit décalage entre les pages liseuses et les pages papier. Et du coup, j'ai prévu, soit en allant bosser tout à l'heure, soit en quittant ce soir, je sais pas trop, d'aller regarder la version papier. J'ai noté le chapitre auquel j'étais arrivée hier soir, donc j'étais arrivée chapitre 43 et j'irai voir à combien ça équivaut de pages pour savoir si j'ai réussi à dépasser les 500 pages ou pas. Donc je vous mettrai ici à combien de pages j'étais en fait hier soir. J'étais obligée de vous introduire le vlog ici parce que là je suis arrivée chapitre 50, la dernière épreuve vient de se terminer. Je n'en peux plus, c'est fou. J'ai vraiment apprécié que la romance entre les deux prenne autant de temps, que ça se mette en place à la toute fin quand c'est presque trop tard. Et là, même si je me doutais, et encore pas vraiment, de la fin de la dernière épreuve, de la 5e épreuve, franchement, je m'attendais quand même pas vraiment à ça et j'en peux plus en fait, je suis fébrile et là il faut que j'aille lire la suite. Ça tombe bien parce que le repas que je me fais il prend un peu de temps à cuire, donc je vais avoir le temps de lire. Mon vrai objectif c'est de terminer avant de partir bosser, il faut vraiment que je le termine avant de partir bosser et puis comme ça me permettra d'avoir 4 jours pour lire une autre lecture avant la fin du mois de février, ça me ferait plaisir, bref. Voilà, c'est fou. Je sais pas encore si c'est un coup de cœur ou pas. J'attends de savoir la fin. Mais j'en peux plus. Franchement, dingue. Trop contente de mon week-end, en tout cas de lecture, même si j'ai pas réussi forcément le week-end à 500 pages. Et encore, je vous le dis là, je sais pas si j'ai réussi ou pas. Mais même si je l'ai pas réussi, le fait de pouvoir lire beaucoup, de pouvoir me coucher à l'heure que je veux et ne pas culpabiliser en me disant bah, demain je vais être super fatiguée parce que je vais être obligée de me lever tôt et tout. Alors j'ai pas passé des nuits forcément très reposantes parce que je me suis beaucoup réveillée, mais j'ai pu me lever à l'heure que je voulais le matin. Bon, 8h30 c'est pas non plus la grasse matinée de folie, mais en ce moment pour moi c'est quand même une bonne grasse matinée. Donc franchement trop chouette, mais je suis trop contente de retrouver mon chéri et ma petite chérie ce soir. J'ai trop hâte qu'ils viennent me voir à la boutique puisque bah voilà, comme je suis d'après-midi, bah ce soir elle sera couchée quand je rentrerai. Donc voilà, j'ai trop hâte de les voir parce qu'ils me manquent quand même beaucoup et voilà, j'ai hâte de leur faire un câlin, de profiter d'eux. Donc voilà, mais avant ça, je finis Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Oh là, vous n'imaginez pas. Ceux qui l'ont lu, vous imaginez, hein, je suis à la fin de la dernière épreuve, donc voilà. Oh bref. Je vous laisse là-dessus. Je vous reprendrai je sais pas quand dans la semaine parce que voilà, c'est une semaine où ma petite chérie ne va pas chez la nounou, donc globalement j'aurai pas beaucoup de possibilités de filmer, mais j'ai quand même envie de vous faire un topo sur quel livre je vais choisir de commencer là rapidement avant la fin du mois de février, ce que j'en pense, tout ça, donc voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard, salut! Bon, il est 14h20, même 22 je dirais, dans 8 minutes je pars bosser. Est-ce que j'ai terminé la lecture du Serpent et du Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent? Bien évidemment. Est-ce que je suis en PLS?
bien évidemment. Est-ce que le tome 2 n'est pas encore annoncé? Bah oui, hein, alors peut-être qu'il est annoncé et que j'ai juste pas trouvé l'information, mais je suis allée revoir dans les sorties, à quel mois il est sorti au mois de décembre. Voilà, à part pour Fate and Flamme où on a vraiment janvier, février, mars, tome 1, tome 2, tome 3, là visiblement non, surtout que je viens de l'inscrire dans mon carnet et il fait 647 pages je crois, donc j'ai toujours pas l'information si j'ai réussi ou pas mon week-end à 500 pages, mais je pense que oui, parce que ça me paraîtrait trop dingue d'avoir lu genre 200 pages ce matin. J'ai lu beaucoup moins, donc voilà, mais je suis scotchée par cette fin. Je suis scotchée par ces retournements de situation que je n'ai pas vu venir. Il y a certaines petites choses qu'on aurait pu deviner, j'aurais pu deviner, mais je ne l'ai pas fait. Et dans les remerciements, l'auteur elle dit qu'il y a 5 tomes encore, ou il y en a 5 en tout. Bref, il y a encore au minimum 4 tomes, et là c'est que le premier. On finit sur un coup de cœur quand même, hein. Je crois que j'ai mis la note de 17 ou 18 sur 20 parce que je vous disais que pendant un bon moment je savais pas si c'était un coup de cœur ou pas. Autant il y a des livres où je les commence et au bout de quelques pages je sais que ça va être un coup de cœur, autant là ça a mis beaucoup de temps, mais alors là avec ce final de folie, évidemment que c'est un coup de cœur, hein. Je suis sur les fesses et voilà, j'étais obligée de vous partager mon avis à chaud. Je n'en reviens pas, donc bon, bref. J'ai mis ma liseuse dans mon sac pour aller travailler, on est lundi, je crois que Nina elle reste jusqu'à 17h30, donc est-ce que je commence un petit peu au boulot à lire ou est-ce qu'il faut que je digère bien toutes ces informations? Je ne sais pas, mais bon. Oh là là, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je voulais juste vous partager ça à chaud juste avant de partir travailler, mais incroyable, incroyable. Bref, je vous conseille du coup les couronnes de Nyaxia, en tout cas le tome 1, parce que c'était vraiment trop chouette et je suis trop contente de l'avoir lu sur un gros week-end. C'était vraiment super chouette, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée parce que je vous reprendrai pas d'ici là. Une belle semaine parce que c'est pareil, je sais pas quand je vous reprends. Et voilà. À plus! Et salut! Je vous reprends. On est samedi 2 mars. Il est 15h10. Le petit bruit de fond, c'est mon lave-vaisselle qui tourne. Je vous reprends assez vite puisque ma petite chérie est partie au dodo. Ça n'a pas été sans difficulté, mais autant chez la nounou, elle arrive trop bien à faire la sieste, autant ici, on galère. La nounou nous dit qu'elle tombe de sommeil, nous, elle est fatiguée, ça se voit qu'elle est fatiguée, mais elle lutte comme pas possible, et puis au final, elle fait 1h10 de sieste, donc voilà. Et bref. Donc j'en profite. J'essaye de ne pas parler trop fort pour éviter de la réveiller, même si toutes les portes sont fermées. Mais en même temps, le lave-vaisselle fait tellement de bruit que je sais même pas si je vais parler suffisamment fort. Bref, je voulais vous faire un topo de lecture puisque je passe des trop bons moments de lecture en ce moment. Je me souviens que je vous laissais lundi en vous disant que j'avais terminé Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent et que je ne savais pas si j'avais réussi mon week-end à 500 pages. Je ne sais toujours pas si j'ai réussi mon week-end à 500 pages puisque j'ai été à Auchan en sortant du travail le lundi soir, il ne l'avait pas. Hier, on est passé à Cultura, il ne l'avait pas, alors que pendant des semaines, je l'ai vu en papier là-bas, et là, il ne l'avait plus. Donc, pas moyen de savoir, chapitre 43, à quelle page on arrive en version papier. Donc voilà, c'est tout. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'opportunité de l'avoir en papier et de savoir. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, si quelqu'un l'a lu, ou si quelqu'un l'a dans sa bibliothèque, et qui peut me dire en commentaire si le chapitre 43 correspond à plus de 500 pages, bah ça me ferait très plaisir parce que j'aimerais vraiment beaucoup savoir si j'ai réussi mon week-end à 500 pages. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai commencé une nouvelle lecture que j'ai
terminé hier soir. C'est le tome 3 de la saga d'Oren, c'est Glim je crois, et c'est de Raven Kennedy et j'ai passé un moment de lecture incroyable hier, franchement. Pour ceux qui l'ont lu, j'en ai été au moment où Oren a la possibilité d'aller voir Digby. Donc voilà, vous commencez à... Normalement ceux qui l'ont lu, vous voyez à peu près de quel moment je veux parler. À partir de ce moment-là, c'est une frénésie de lecture pas possible parce qu'il y a tellement de souffrance, tellement de torture, tellement de... C'est horrible pour elle, franchement, elle vit des choses vraiment horribles et moi j'adore quand les personnages souffrent, donc voilà, j'étais aux anges, mais c'était tellement horrible que hier soir, il me restait 60 pages, je savais que je devais finir hier soir et en fait il a fallu que j'avance plus vite et du coup je regardais quelques pages, je lisais en diagonale quelques pages supplémentaires et en fait je me suis rendu compte que j'avais fait ça avec 4 chapitres tellement j'avais envie de savoir et du coup c'est complètement stupide parce qu'après je reviens en arrière pour relire correctement les 4 chapitres mais c'était fou et ce final c'était tellement fou que en fait j'avais envie de commencer le tome 4 juste après alors que normalement je laisse quand même quelques semaines entre les tomes et là je me dis le tome 5 n'est pas encore sorti, le tome 4 est disponible, je le laisse sur ma liseuse. Est-ce que ce serait l'occasion mais en même temps je suis toujours dans le challenge Romantasy. Bon, le tome 4 ferait totalement l'affaire dans le challenge mais c'est surtout que dans ma pile à lire il ne fait pas partie. Il y avait le tome 3 certes mais le tome 4 ne fait pas partie et en fait ça me tiraille vachement parce que je sais que l'histoire avec Rip elle va se continuer dans le tome 4 et j'ai trop envie de savoir comment ça va évoluer. J'ai envie de savoir comment Oren va réussir à remonter la pente après tout ce qu'elle a vécu dans ce tome 3. J'ai envie de savoir la suite en fait et j'ai vu plein d'avis positifs qui disaient que le tome 4 était beaucoup plus lent que les 3 premiers mais que l'évolution du personnage d'Oren était incroyable et du coup ça me donne trop envie. Donc là je sais pas, je pense que pendant qu'elle est à la sieste je vais monter le vlog pour être un petit peu tranquille demain et puis je commencerai pas de lecture là. Sauf si vraiment j'ai le temps mais j'y crois pas trop parce qu'en plus ce soir je suis de spectacle puisque mon prof de Zumba qui a une compagnie de danse avec sa femme son spectacle est joué ce soir et du coup on y va avec Claire donc potentiellement, non c'est même pas potentiellement, je ne lirai pas ce soir donc est-ce que ça vaut le coup de commencer une lecture qui peut être trop bien là et ne pas lire ni ce soir. Bon demain il y a peut-être moyen que je lise mais pas tant que ça donc je sais pas trop. Donc c'est soit ça, soit Cursed de Marissa Meyer. Mais il est énorme et en fait je sais pas trop si j'ai envie de le lire tout de suite ou pas. J'ai pas encore décidé. Soit ça, soit Red Queen de Victoria Aveyard. Et c'est pareil, celui-là, je sais que je vais passer un très bon moment de lecture, mais après Glim, bref, après le tome 3 de la saga d'Oren, je pense pas retomber dans une frénésie de lecture et j'avais envie de garder un petit peu cette hype là, on va dire. Donc je sais pas trop. Ce que je sais là, c'est que je vais aller monter le vlog, comme ça je saurai ce qu'il en est et donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si j'ai eu des nouvelles, même des très très bonnes nouvelles. Comme on a eu les offres de prêt qui ont été éditées lundi soir, on les a signées mardi pour moi, mercredi pour mon chéri, mais donc du coup le délai de 11 jours est lancé, donc normalement ça se finit le 9 pour moi et sans doute le 10 pour lui, mais c'est surtout que du coup le courtier il a vu tout ça, il a validé les offres de prêt et il a prévenu tout le monde, le notaire et l'agent immobilier, et du coup l'agent immobilier il m'a rappelé en me disant que lui il avait anticipé un petit peu et qu'il avait présélectionné et pré-réservé une date pour la signature officielle de l'acte de vente et donc c'est le 15 mars, donc 15 jours avant la date qu'on s'était fixée plus ou moins, donc trop cool.
Et du coup, bah voilà, en fait, le 15 mars, potentiellement, on est propriétaire de notre maison, donc on déménagera pas tout de suite puisqu'il faut détapisser, repeindre, retapisser certains murs. Il y a un petit peu de boulot, mais le fait de l'avoir 15 jours avant, ça va nous laisser le temps de bien faire ça tranquillement. Surtout que en plus j'ai eu mes horaires pour le mois de mars et la semaine de Pâques. Je fais des horaires de dingue puisque bah voilà, c'est la semaine de Pâques. Et potentiellement j'aurais pas beaucoup l'opportunité d'aller travailler dans la maison parce que je crois que mon seul jour de repos ça doit être le mercredi, mais du coup j'ai ma petite chérie avec moi. Donc peut-être que l'après-midi on ira faire 2-3 trucs tous ensemble, mais sinon pas sûr. Et quand je suis de matin je finis à 15h30 je crois, donc je vais très vite rechercher ma petite chérie. Et quand je suis d'après-midi je commence à 13h45 je crois. Il y a peut-être même... Je commence à 13h45, il doit y avoir un moment où je commence à 11h15. Donc voilà, potentiellement cette semaine-là, je pense que je ne ferai rien à la nouvelle maison. Mais ça me laisserait quand même une semaine, une grosse semaine où en plus je crois que je suis quasiment tout le temps d'après-midi. Donc le matin, je peux totalement aller détapisser, repeindre. Ça peut être très chouette. Donc voilà. C'est à peu près les seules nouvelles que j'ai. Depuis lundi, mon chéri et ma petite chérie sont revenus à la maison. On passe de très très bons moments tous ensemble. Ma petite chérie est revenue super adorable. Les nuits sont correctes, on va dire. Les couchers n'ont pas été trop perturbés, ça c'est cool. Et du coup, on a toujours des couchers assez faciles, sauf hier soir. Mais bon, hier soir c'était particulier et puis... on a eu une soirée qui a fait que voilà, on l'a couché un tout petit peu plus tard, donc voilà, ça a sûrement décalé. Et puis sinon, voilà, en fait, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vous tiendrai au courant demain de quelle lecture j'ai commencé, mais voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très bon samedi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends avec ma tête de très fatiguée. J'ai l'impression d'être archi fatiguée et c'est un peu le cas, mais ça va quand même. On est dimanche 3 mars, il est 18h40. Ma petite chérie est à la douche, donc j'en profite pour clôturer le vlog. Le bruit de fond que vous entendez, c'est potentiellement mon monsieur cuisine qui est en train de fignoler la soupe. Donc voilà, j'ai très peu de batterie, j'ai pas grand chose à vous dire, donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Hier soir j'ai été au spectacle de mon prof de Zumba, c'était trop bien. On a passé un trop bon moment avec Claire, c'était dingue, ils ont vraiment assuré. En plus c'était un spectacle bénévole pour une association, donc en plus voilà, on faisait une bonne action, mais franchement c'était très chouette. Ils étaient au taquet, ça faisait un peu cabaret, mais il y avait aussi beaucoup d'autres choses et c'était vraiment trop top. Mais du coup je me suis couchée très tard puisque je suis rentrée vers 23h30. Ensuite, le temps de me laver, de me brosser les dents, de machin chose et tout, il était minuit et après j'ai craqué et j'ai commencé le tome 4 de la saga d'Oren de Raven Kennedy. Donc c'est Gold, je crois, en toute logique, je suis pas sûre, bref. Et je suis déjà à 26% de lecture. J'ai réussi à beaucoup lire aujourd'hui. Franchement, j'y croyais pas à quel point j'allais lire. Parce que hier, j'ai dû lire 2 chapitres. Donc, je me suis couchée à 1h. Mais voilà, j'ai lu le prologue. Non, d'ailleurs, j'ai pas lu le prologue. J'ai lu... il y avait peut-être un prologue d'ailleurs. Bref, je sais plus. J'ai lu le chapitre sur la reine Kayla et le premier chapitre sur Slade, du coup. Trop top. Franchement, trop top. Je suis trop contente de retomber là-dedans et c'est si horrible, c'est vraiment si horrible parce que on sait ce qu'il en est et on sait comment tous les autres royaumes voient Oren et c'est horrible. On m'appelle pour les cheveux, j'arrive. Heureux. Je vous parlais du tome 4 de la saga d'Oren. Donc oui, c'est dingue le fait de voir à quel point tous les autres royaumes sont contre elle et tirent des conclusions hâtives et que
que ça peut pas être ça, parce que ce n'est qu'une femme et donc ça ne peut pas être ça. Et c'est horrible de voir comment tout le monde est remonté contre elle et comment tout le monde va essayer de l'empêcher de faire entre guillemets le mal, alors qu'en fait elle n'y est absolument pour rien. Et c'est terrible. Et là j'en suis à un passage où elle vient de se réveiller après un long sommeil, on va dire. Et les conséquences de tout ce qui s'est passé à la fin du tome 3 du coup se réveillent en fait, et je pense que ça va être des chapitres assez difficiles, donc voilà. Mais j'ai très hâte de reprendre ma lecture tout à l'heure, même si bon bah voilà, il y a encore ce petit bout là de vlog à monter, même s'il faut que je fasse la miniature, que je poste la vidéo, tout ça, je pense que j'aurai quand même la possibilité de lire un petit peu, donc ça c'est plutôt chouette. Et du coup je vais vous laisser là-dessus. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!